Je m'appelle Guy Zeller, je suis impliqué avec les Fabricants de Joie depuis 1990. J'ai d'abord été responsable des Fabricants de Joie avec mon épouse pour la Suisse romande jusqu'en 2004. Après, nous avons été responsables, ou plutôt personnes de ressources pour les nations francophones jusqu'en 2010, date à laquelle nous avons rejoint le CLT, donc l'équipe principale de direction internationale à laquelle nous sommes rattachés depuis 6 ans maintenant. J'aime ce ministère pour plusieurs raisons. D'abord, ce n'est pas seulement un ministère auprès des enfants, même si c'est beaucoup les enfants qui m'ont touché. J'étais percuté par la présence de Dieu sur ce groupe. Il y a 25 ans en arrière, chaque fois que je voyais les Fabricants de Joie qui dansaient, j'étais touché, je pleurais. Il y a quelque chose qui était profondément remué dans ma vie. Et je me disais, mais je ne serai jamais assez bien pour rejoindre ce groupe. Jusqu'à ce qu'une petite fille de 7 ans se plante devant moi une fois et vienne me dire comme ça, mais qu'est-ce que tu attends pour nous rejoindre ? Et là, j'ai les bras qui m'en sont tombés. J'ai dit, ok Seigneur, je vais obéir, je vais venir. Et ce groupe, ce ministère, parce que ce groupe c'est devenu un ministère avec toutes sortes d'activités très différentes, ce qui m'a touché dès le départ, c'est la place et l'importance qu'on a donnée aux enfants. Que les enfants ne sont pas juste des objets de la mission, mais ils peuvent être des acteurs. On peut les prendre avec nous dans les choses que Dieu nous demande de faire et que Dieu, qui se plaît à utiliser les plus faibles, les plus méprisés, il se plaît à révéler son cœur et ses choses aux enfants alors qu'il les cache aux sages et aux intelligents. Et j'ai réalisé que c'est important que pour que les enfants grandissent, ils ne soient pas tout seuls et qu'on ne soit pas juste focalisé sur eux, mais qu'ils soient avec les autres générations, qu'ils rejoignent les autres générations dans la mission que Dieu nous a confiée et que tous ensemble, on puisse s'atteler à cette tâche. C'est une tâche pour toutes les générations et les enfants ont leur place aussi. On avait vécu un formidable temps de louange avec des enfants où on avait demandé au Seigneur « Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pendant cette soirée ?» Et le Seigneur nous avait parlé « Passer du temps dans ma présence ». À l'époque, je n'étais pas vraiment convaincu que les enfants puissent vraiment adorer Dieu et entrer dans la présence de Dieu. Je savais qu'ils pouvaient chanter. Moi, j'avais essayé de créer ou de traduire des chants énergiques avec des gestes pour que les enfants ne s'ennuient pas dans nos moments de louange. Et un jour, le Seigneur m'a posé cette question, « Pourquoi tu fais faire tous ces gestes aux enfants ?» J'ai dit « Pour que les enfants ne s'ennuient pas, Seigneur. » Et le Seigneur m'a posé cette question, « Mais est-ce que ma présence est ennuyeuse ?» Et j'ai pris conscience que souvent, on conduit les enfants dans des chants, mais on ne leur apprend pas vraiment à expérimenter et à vivre la présence de Dieu. C'est vrai que quand l'enfant prend conscience que Dieu est là et qu'on l'apprend à lui laisser la place pour faire ce qu'il veut, on ne s'ennuie jamais dans ces moments-là. Et ce soir-là, on a passé 3 heures dans la présence de Dieu qui était absolument extraordinaire, où Dieu nous a donné des paroles, on a pu prier pour certains enfants qui souffraient de moqueries à l'école, c'est les enfants simplement qui priaient pour d'autres enfants. Les enfants tombaient par terre, ils étaient terrassés sous la puissance du Saint-Esprit. On a vu après d'autres enfants qui ont commencé à se repentir parce qu'ils faisaient partie de ceux qui se moquaient des enfants à l'école. Et ils ont commencé à se repentir, tous les enfants, les uns après les autres. Certains pleuraient tellement fort qu'ils n'arrivaient même pas à prononcer les paroles. Et on a vu vraiment Dieu agir d'une manière transformatrice dans la louange et dans la présence de Dieu pendant cette soirée-là. Et 5 ans après, je me souviens être arrivé au sud de la France où on donnait un séminaire dans une église. Et un jeune homme s'est approché de nous en nous disant « Vous vous souvenez ? J'étais au séminaire il y a 5 ans en arrière, quand on a rencontré le Seigneur. Ça a changé ma vie. Encore aujourd'hui, je me rappelle combien ça a été un moment touchant pour moi. » Nous avons choisi cet endroit parce que ça fait déjà plusieurs années qu'on avait cette impression que notre prochaine cible internationale au niveau missionnaire serait l'Afrique. Nous avons fait nos dernières rencontres internationales au Brésil, mais nous savions que ça serait un crochet avant de venir en Afrique. Et depuis ce moment-là, depuis 2010, nous prions pour savoir dans quel pays venir. On a déjà fait un voyage préparatoire au Sénégal il y a 3 ans en arrière. Et là, on a pris du temps pour prier, on a reçu plusieurs impressions, dont l'impression que ça allait certainement se passer en Afrique de l'Ouest, où un homme d'affaires ou un homme d'État, on n'était pas sûr exactement, mais une personnalité importante du pays serait en train de préparer et de construire un lieu pour nous. On a vu une image d'un visage dans la prière, on a vu l'image d'un panneau avec une forme, des couleurs. Et puis c'est vrai que par la suite, nos responsables au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire, dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest se sont mis à la recherche de cet endroit qui avait été préparé pour nous. Et c'est un peu par hasard que nos responsables de Côte d'Ivoire sont tombés sur cette place qui était la propriété de Papa Agré, le responsable de cette place, le fondateur, le propriétaire qui construit ces lieux, qui était un ministre dans le pays pendant de nombreuses années, qui était un juge de la Cour suprême pendant longtemps, qui a écrit beaucoup de choses au niveau de la constitution du pays. Et ils ont pu faire un camp ici avec les Fabricants de Joie et Papa Agré a été très touché par le camp. Le lieu était encore en pleine préparation, donc c'était beaucoup trop petit à l'époque, mais il a dit « Dites-moi de quoi vous avez besoin et je vais le bâtir ».
Et on a vu en 2 ans des bâtiments qui se sont construits, une piscine qui a été faite sur la demande des fabricants de joie quelque part. Et quand Dale Kaufman est arrivé ici et a rencontré Papa Agrey, il a dit c'est incroyable, c'est la personne que j'ai vue dans ma vision, c'est la personne que j'ai vue dans la prière. Et le panneau qu'on a vu à l'entrée du chemin qui mène de la route principale jusqu'à la Sablière, c'était le panneau qu'on avait vu. Donc c'est vraiment un lieu que Dieu a préparé pour nous. Et quand on est arrivé ici, on a eu ce sentiment privilégié d'être attendu et d'être au lieu que Dieu avait vraiment préparé à l'avance. Donc c'est un cadeau d'être ici. Je suis marié à Joël qui est avec moi dans le ministère. On travaille côte à côte, on est un couple, on est une équipe. C'est pas moi qui suis devant puis elle qui me sert, c'est pas elle qui est devant puis moi qui la sert. Nous sommes complémentaires. Joël a un don de leadership et d'organisation qui est absolument extraordinaire. Elle est d'ailleurs la responsable principale pour l'organisation de l'ALE, cheville ouvrière de ce projet qu'elle mène depuis plusieurs années. Elle a un don incroyable de mettre des gens en route, de mener des équipes, de mettre les gens à leur place sans qu'ils se sentent utilisés, mais plutôt libérés dans leurs dons, encouragés, valorisés. Donc les gens ont beaucoup de plaisir à servir avec elle, et moi le premier. Et c'est vrai qu'on a eu ça à cœur dès le début, dès notre mariage, de servir Dieu ensemble et puis que chacun puisse trouver sa place. Et chacun, on avait pour objectif de pouvoir mieux découvrir l'autre et le libérer davantage dans ses dons et dans son ministère. Moi, mon plus beau désir, c'est que ma femme s'épanouisse dans ce qu'elle fait. Pas qu'elle souffre de mon ministère, mais qu'on puisse servir Dieu ensemble, qu'elle grandisse dans ses dons. Dieu m'appelle à la cultiver quelque part pour qu'elle donne le maximum de son potentiel. Et je sais qu'elle fait exactement la même chose pour moi. Donc quand on travaille les deux dans cette dynamique, après on peut sortir le meilleur de nos dons et être dans la complémentarité pour offrir de la dynamite au corps de Christ et puis pour l'avancée du royaume de Dieu.